samedi 12 février 2012. En commémoration à la date du 12 février 1992, où le président Laurent Gbagbo a été incarcéré, lui et toute sa famille politique. Et aujourd'hui, les militants FPI et la résistance ivoirienne en France s'est déplacé symboliquement devant la prison que vous voyez. C'est cette prison-là où a été déporté notre président Laurent Gbagbo et où il est encore séquestré. Et nous demandons toujours sa libération, car sa place n'est pas ici, mais sa place est auprès de son peuple. Ce peuple qu'il a élu, dont il est le président toujours et pour toujours. Ici, c'est tous les militants FPI, Europe, et bien entendu aussi la résistance ivoirienne. Les Ivoiriens dans leur ensemble sont unanimes à condamner ces actes qui ne disent plus leur nom, ces actes barbares que la France et la soi-disant communauté internationale dirigée bien entendu par leur groupe ésotérique qui gouverne ce monde, que nous, Ivoiriens, à travers la parole de Dieu et à travers l'Esprit Saint, nous allons le démonter pour que cette Côte d'Ivoire soit libre et indépendante, et à travers la Côte d'Ivoire et que l'Afrique soit indépendante. Parce que assez ces temps de servitude, assez ce temps d'esclavage, il est temps aussi maintenant que les Africains prennent leur destinée en main. Eux, le seul leader, c'est Laurent Gbagbo. La prison où est séquestré le président Laurent Gbagbo. Jean-Claude Ekou, les représentants du FPI à la Scandinavie, qui regroupe notamment la Suède et beaucoup d'autres pays au nord de l'Europe. Je voudrais, comme nous étions, saluer les représentants de l'Allemagne, qui représentent donc les représentants FPI en Allemagne, qui habite Kalili, qui est malade. Je voudrais saluer Céline Toali, qui a été délégué. Vas-y, Stéphane. Allô? Je salue. C'est la prison, c'est la photo de la prison. Les représentants FPI, la Scandinavie.
Une des entrées de la prison. Nous sommes encadrés par la police néerlandaise, qui est quand même calme, mais qui est quand même teigneuse. Attention, attention. Nous se trouve notre guide. Notre guide, c'est l'homme pour le faire de la population dans notre pays. C'est l'homme qui est l'exemple. Les femmes ivoiriennes prêtes à attendre le nat ici à La Haye pour dormir nuit et jour pour réclamer la libération de leur fils, de leur frère et de leur mari, Laurent Gbagbo, qui est aussi et qui est surtout le président de la République de Côte d'Ivoire. Voici des moments en train de manger dans le froid. Pour qui? Pour le président Gbagbo, certes, mais pour la libération de la Côte d'Ivoire et pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et c'est en cela leur combat a un sens. Que Dieu bénisse ce combat. Donnez le racontez votre vie, monsieur Sankara, parce que vous êtes un grand de la lutte ici à Paris. Je dis ça pour rigoler, parce que nous sommes dans un moment très sérieux, mais n'empêche que de temps en temps, on rigole un peu. Monsieur Sankara Ladio, grand résistant depuis très longtemps, aujourd'hui à La Haye. Votre sentiment, qu'est-ce qui vous a poussé à être aujourd'hui ici? Merci camarades, c'est vrai qu'on rigole souvent, mais là on n'a pas le temps de rigoler aujourd'hui. Nous sommes là pour commémorer des événements qui ont marqué l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, des événements qui ont marqué la vie du président de la République, Laurent Gbagbo, des événements qui m'ont touché moi particulièrement pour avoir été responsable au niveau donc de la Fédération législative des souverains de Côte d'Ivoire, dite FESI. Et je les ai vécus de l'intérieur. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes venus faire un témoignage devant l'histoire. Un témoignage devant l'histoire. Parce que Laurent Gbagbo, il a fait 10 mois de sa vie en prison pour avoir décidé de défendre les étudiants, les élèves de Côte d'Ivoire. Parce que rappelez-vous qu'en mai 1991, la FINPAC est tombée sur la cité universitaire de Yopougon. Des étudiants ont été tués, des filles ont été violentées, des filles ont été violées. Et Laurent Gbagbo, avec l'FPI, ont demandé au président de la République de l'époque, le président Houphouët-Boigny, de faire la lumière sur ces faits. Et donc, après enquête, il a été révélé clairement que c'est l'armée qui a été à la base de cette massacre. L'armée a été à la base de cette massacre. Et donc, le président Houphouët-Boigny, pour ne pas punir les auteurs de ces massacres, a tenu ce discours. Je ne peux pas retourner mon propre contre moi-même. Le FPI, le président Laurent Gbagbo et toutes les autres organisations de lutte pour la liberté ont décidé de faire une marche le 12 février. C'est alors que nous n'avions pas compris à cette époque que les gens avaient fait un traquenard contre les libertés. Juste avant, il y a eu le vote de la loi anti-casse. Et bizarrement, le procès du secrétaire général de la FESI, le camarade Marcel Aïpo, avait lieu le même jour.
Et c'est en ce moment que les gens sont venus. Ils ont commencé à casser depuis le plateau. Le président de la République a dit, je voudrais m'arrêter là, mais tout à l'heure j'aurai pour vous un témoignage clair parce que j'ai vécu ces événements de l'intérieur et j'en suis un auteur, un acteur. Et nous allons tout à l'heure parler. Merci camarade. Merci Sankara. Je suis là pour vous depuis 7 fois. Ce que je voulais vous dire, c'est que les gens sont fiers de vous en vidéo. On est content de ce que vous faites. Et quand je le dis, ce n'est pas pour vous flatter. Je le dis parce qu'avant de me présenter, j'ai été responsable de la diaspora pendant la crise, pendant qu'on est tué, c'est moi qui m'occupais de la diaspora. Et je sais ce que vous avez fait. Je sais ce dont vous êtes capable. Si un temps soit, vous êtes unis. Maintenant, pour venir,